L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Née à Quiberon dans le Morbihan, sa société fabrique et distribue des conserves de poissons haut de gamme. Plus de 400 collaborateurs travaillent les sardines, thons, filets de maquereau, selon les savoir-faire artisanaux traditionnels. Créée par son grand-père en 1932, elle est la troisième génération à succéder à l'entreprise en 2011. Caroline Hillier-Lebranchu, présidente directrice générale de la Belle-Îloise, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Caroline Hillier-Lebranchu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes la troisième génération à la direction de la Belle-Îloise. Et lorsque vous avez repris cette entreprise, en tout cas sa direction en 2011, est-ce que c'était une fonction qui était écrite à l'avance? Est-ce que vous étiez prédestiné finalement à occuper ce rôle que vous jouez aujourd'hui? Alors non. Oui et non, je dirais. Pas prédestiné en tout cas, et c'était pas préécrit non plus, puisque mon père a 4 enfants. Je suis l'aînée, mais il n'a jamais, lui, souhaité en amont nous en parler, nous dire, voilà, ce serait bien que quelqu'un reprenne. Pas du tout. Et il ne voulait absolument pas induire qu'on fasse quelque chose qu'on ne désirait pas vraiment. Et c'est moi qui suis allée le voir au début des années 2000 en disant, bah voilà, moi, si vous ne faites rien avec cette entreprise, eh ben, un jour, ça m'intéresserait de faire partie de celles et ceux qui poursuivront l'aventure. Donc là, évidemment, il était ravi de ça et il en a parlé avec son frère, qui était aussi avec lui à la direction de l'entreprise. Et ils ont dit OK. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais c'était pas écrit. J'avais même dit quand j'étais petite que jamais je ferais ce métier-là parce que je ne travaillerais jamais dans un bureau toute la journée. Et justement, alors quand vous étiez enfant, quels souvenirs vous gardez de la conserverie, de votre père, de votre oncle, de votre grand-père qui travaillaient, qui en étaient les responsables? Alors, en fait, l'entreprise, elle fait partie de la famille. Mon père a dit récemment, c'était un peu comme son 5e enfant. Même si, évidemment, ses enfants primaient, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y consacrait beaucoup de temps, c'est toute son énergie. Mais plus que ça, en fait, ils étaient associés avec mon oncle et ils dirigeaient pendant 24 ans, ils ont dirigé ensemble l'entreprise. Mais on partait en vacances ensemble, on mangeait le dimanche ensemble. Le dimanche soir, c'est pas de sardines, c'est une tradition familiale, donc on mangeait des conserves belle-îloises. Quand on rentrait de l'école, si ma mère n'était pas là, on rentrait, on allait à l'usine. Quand le dimanche, il fallait prévenir les salariés que peut-être il n'y avait pas de sardines, mon père nous mettait tous derrière un téléphone et avec lui, on appelait les salariés pour leur dire de ne pas venir. Enfin, on a vécu Belle-Îloise. Vous avez grandi au milieu des ateliers, au milieu de cette entreprise. Caroline, de quelle façon finalement on se prépare à cette transmission? Quand vous avez pris la décision au début des années 2000, comment est-ce qu'on se forme, entre guillemets, à devenir un jour la directrice, la dirigeante de cette entreprise? Alors oui, déjà oui, enfin, c'est pas oui, mais en tout cas ça se prépare, c'est clair. Donc moi j'ai fait une école de commerce, ça faisait déjà 8 ans que je travaillais dans une multinationale qui n'a rien à voir avec la Belle-Îloise. Mais pour autant, c'est travailler ailleurs avec d'autres, travailler en équipe, donc c'est déjà apprendre. Et puis, donc, quand moi, plusieurs années plus tard, dit c'est le moment, parce qu'entre le moment où j'ai exprimé un désir et le moment où ça s'est fait, c'est passé quelques années, eh bien, on a pris un coach ou un conseil qui a travaillé avec moi 6 mois avant mon arrivée, pour déjà qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que j'allais y faire. C'est-à-dire, je venais un premier jour, un lundi, pour dire quoi, pour faire quoi, qu'est-ce que j'allais faire les mois qui suivaient et les années qui suivaient. Donc on a préparé. Il fallait un projet, une écriture. Il fallait un projet, il fallait orchestrer, dire le timing. Donc par exemple, on s'était dit, je viens et mon père s'en va 5 ans après. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 ans? L'année 1, l'année 2, l'année 3, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois savoir faire? Voilà, et donc on a préparé ça et pendant les 5 ans, du coup, on a déroulé ce plan, on l'a adapté, mais on l'a déroulé. Et progressivement, j'ai pris des responsabilités successives. J'ai aussi été en charge de projets, notamment systèmes d'information ERP, qui m'ont permis de rentrer dans les process de l'entreprise.
J'étais aussi membre du comité de direction, ce qui m'a permis de co-construire avec le reste de l'équipe la stratégie. J'ai accompagné mon père au quotidien sur de nombreuses opérations, c'est-à-dire des choses qui nécessitent un apprentissage de long cours. Je vais prendre un exemple concret. On vend en direct dans des magasins. La clé du commerce, c'est l'emplacement. Mais comment savoir choisir un bon emplacement? C'est à force d'en avoir acheté avec lui 2, 3, 6, 12, 20, que finalement, au bout d'un moment, on sait. Et vous l'avez suivi, bien sûr, dans ses acquisitions, en tout cas dans ses relations Voilà. avec vos partenaires. Comment est-ce qu'on marque de son identité, son empreinte, quand il y a un ADN, une histoire aussi forte, quand on se sent finalement dépositaire ou obligé par cet héritage, cette histoire, ce patrimoine que vous évoquez? Comment est-ce qu'on fait la différence avec la génération? Excellente question. Alors déjà, je pense qu'à aucun moment, moi je me suis dit, tiens, je vais faire mon truc à moi. Pas de rupture forcément, marquée. C'était pas mon souhait. Et alors d'abord, l'ADN, moi j'en suis dépositaire, mais parce que je suis née dedans. L'ADN de l'entreprise coule dans mes veines depuis que je suis née, j'ai envie de dire. J'ai même pas choisi. Donc voilà. Après, pendant 5 ans, on a travaillé ensemble, notamment au sein du comité de direction. Donc cette stratégie qu'on était en train de déployer, je la connaissais et j'étais en adéquation en accord avec cette stratégie. Et donc c'est vrai que pendant la première année, même 2 ans, c'était la continuité, clairement la continuité. Mais je ne suis pas mon père. Et en fait, je ne décide pas de marquer ma page ou de mettre mon empreinte, ça se fait. Naturellement, vous allez incarner quelque chose d'autre. Ça se fait parce que j'ai ma personnalité, ça se fait parce que l'époque change, on n'est plus dans le même monde. Et moi, je fais partie de ce monde, et il y a encore des plus jeunes générations qui en font encore plus partie, mais on n'a pas le même âge. Et voilà. Et après, j'ai mes désirs, mes convictions propres, qui sont alimentées par mon histoire familiale, bien sûr, mais pas que, par ce que je suis. Et puis, c'est vrai aussi qu'il s'avère que mon grand-père a créé cette entreprise. C'était un personnage, mon grand-père. Ensuite, mon oncle, mon père, etc. Ils ont tous marqué leur histoire, enfin, l'entreprise, clairement, ils ont marqué. On ne va pas raconter leur histoire, mais pour chacun d'eux, il y a une véritable histoire. Et donc, vous avez, l'idée, moi, de dire, moi aussi, je vais écrire ma page du livre. Bien sûr. Mais je n'avais pas d'idée sur quelle page, des préconçus sur la page. Et puis, il y a le fait aussi d'être une femme. C'est-à-dire que, pour mon grand-père, jamais il aurait imaginé, lui qui avait eu 5 enfants, qu'une femme un jour prenne la tête de son entreprise. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui était atypique. Et je pense qu'il aurait aussi été très fier, sans même y penser lui-même, mais que ce soit aussi une femme. Et vis-à-vis du reste de l'entreprise, en tant que femme, je trouve que j'ai aussi une page, et peut-être une patte à apporter. Comment les collaborateurs ont perçu d'ailleurs votre arrivée? Ceux qui vous avaient connu peut-être comme petite fille ou jeune fille, qui avaient connu votre père ou votre oncle comme dirigeant, vous avez été accepté, il a fallu faire vos preuves. Je ne peux pas répondre pour eux. Alors déjà, mais en même temps, déjà des anciens qui m'avaient connue petite, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. L'entreprise a beaucoup grandi avec mon père, avec moi depuis, donc il y a beaucoup de nouveaux. Donc, pour certains d'entre eux, on est quasiment arrivés en même temps. Et puis certains d'entre eux, je les ai embauchés. Voilà. Donc, pour eux, cette question-là se posait moins. Et puis, on est dans une entreprise familiale. Et donc, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Je suis la fille de mon père et je bénéficie, et c'est comme ça, c'est la vie, mais quelque part d'un a priori de légitimité. qui est, voilà. Il faut le conforter pour autant. Après, il faut le conforter, il faut le conforter, il faut le consolider, puis il faut faire ses preuves de fait. Parce que la vraie preuve qui compte, c'est les résultats de l'entreprise, sa pérennité, sa vie, sa croissance, son développement, son histoire, le sens, sa raison d'être, enfin tout ça. Voilà. Alors justement, Caroline, le sens, la raison d'être, est ce que vous incarnez aujourd'hui, qui est sans doute propre à votre génération et encore plus avec celles qui vont suivre, c'est vos engagements RSE liés à vos process de production et à vos produits. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement pour la Belle Îloise? Pour rebondir sur la question précédente, c'est exactement ça. C'est-à-dire faire avec son temps, son époque et ce que je suis. Et moi, aujourd'hui, il s'avère que je suis chef d'entreprise. Mais je me suis posé cette question-là. Je ne sais pas si c'est de cette manière que mon père se l'était posé avant. Mais moi, je me suis dit à quoi je sers et pourquoi je suis là. Et qu'est-ce que je dois faire de cette entreprise? Et donc, à quoi sert cette entreprise? Et donc, quelque part, je me sens responsable
de cette fonction. C'est-à-dire cette fonction, je l'ai, j'ai la chance d'avoir cette fonction, mais si j'en fais rien, c'est que je n'aurais pas agi en tant que responsable. Et donc moi je considère que quelque part cette entreprise, elle est là pour être pérenne, pour l'histoire de la famille, mais c'est une arme. C'est une arme dont je dois me servir pour faire bien les choses. Et donc bien les choses, c'est au regard de mes convictions propres dans ce cas-là. Et donc j'ai aussi bien réfléchi à ça et je me dis mais moi finalement qu'est-ce que j'aime et en quoi je crois. Et donc, moi, je vis dans le monde dans lequel on vit et je pense qu'avec mon entreprise, je peux faire des choses. Je ne peux pas tout faire parce qu'on n'est pas une multinationale, on n'est pas dans des secteurs d'activité qu'on n'a pas. Mais nous, on fait à manger. Or, manger, c'est nécessaire. Tout le monde doit manger. Bien sûr, on est dans la conserve haut de gamme, on fait un produit de qualité, mais on fait à manger. Et moi, j'ai cette conviction qu'on doit tous manger. Fonction vitale. C'est une fonction vitale, mais on doit manger. À changer le monde. Bien pour la santé, on doit manger bien pour le plaisir, mais on doit surtout manger bien pour notre environnement et la planète. Et ça c'est mon devoir. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous changez le paradigme. L'entreprise en soi n'est plus une finalité, mais un moyen pour contribuer aux transitions. Et on a décidé de ça. On a en 2019 réécrit notre raison d'être, qui est permettre à chacun de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir. Et derrière manger sain, on entend ce triptyque bon pour soi, bon pour la planète et aussi, la dernière corde qui est le plaisir. Mais effectivement, l'entreprise, elle doit être pérenne, elle doit être rentable parce que sinon, elle ne vivra plus, mais elle doit être utile. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois agir, je dois me servir de cette entreprise pour prendre ses responsabilités. En fait, cette entreprise doit servir à être responsable. Dans notre domaine, on n'a pas vocation à sauver le monde, on ne pourra pas, mais dans notre domaine, on a une vocation à faire quelque chose de bien. Caroline, on vous sent évidemment très très convaincue par ces engagements forts, on le comprend bien, mais comment vous garantissez d'embarquer l'ensemble de l'équipage de la Belle Îloise sur ces sujets-là ? Alors déjà, vous écrivez, et c'est la raison d'être dont je parlais, on l'écrit ensemble. Alors nous, on ne l'a pas écrit avec tout le monde, mais avec un petit groupe, on a écrit cette raison d'être, on a aussi réécrit nos valeurs, mais surtout quel comportement induit cela supposait. On a ensuite fait un atelier à destination de tous, enfin plusieurs ateliers, pour chacun s'approprie les valeurs, ce que ça veut dire dans son quotidien, la raison d'être. Et puis on communique, c'est-à-dire que... Et puis on prend des décisions. Par exemple, cette année, on a décidé de 2 choses. 1, d'obtenir la qualité de société à mission, c'est en cours. Et 2, de se faire labelliser enseigne responsable, qui est un label RSE. Et on vient, il y a quelques jours, de recevoir le résultat. Et donc, c'est fait, c'est chose faite. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un tiers apporte un regard extérieur, dit ce que vous faites, c'est bien. Et il y a encore des points d'optimisation, et voilà quels sont-ils. Et donc, on peut faire une feuille de route. Et ça, vous le partagez avec vos équipes. Et quand un tiers dit ce que vous faites, c'est bien, ça apporte beaucoup de fierté. Parce que quand je dis ce que vous faites, c'est bien, c'est nous tous. C'est pas moi, c'est nous tous. Et c'est beaucoup de fierté. Et en donnant ce sens, en communiquant, alors, ça permet d'embarquer, mais surtout, en étant sincère. C'est-à-dire, ce qu'on fait, on le fait. Et les gens voient ce qu'on fait. Ceux qui sont dans cette entreprise, ils voient ce qu'on fait. Les gens, les collaborateurs et bien sûr les consommateurs. Autres, les actions menées, le tri des déchets, enfin, bref, tout ce qu'on peut faire. Et vos consommateurs qui vous attendent aussi, qui ont des aspirations très fortes. Merci beaucoup Caroline Illier-Branchot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.